Hey guys, welcome back to the Gravel Riders. So today is pretty cool because Melinda and I just got back from vacation to France and Croatia, and when we were in France we saw the final stage of the Tour de France. And while we were there, a couple days before that, we took a train up to Roubaix and checked out the velodrome where the Paris-Roubaix race ends, because that's actually my favorite race, so that was awesome. And I have a separate video for that, so we look at that separately. So basically, it was a great trip. We, it was an all-day thing at the tour. So we had a hotel real close to the Champs. So we went there a couple times throughout the day, did a little shopping, and then basically about 4:30 p.m. the caravan comes through, which is about 100 vehicles, and it's all kinds of sponsors, and they're just going crazy, throwing out all kinds of swag and that kind of thing. So that's pretty fun. So that's about an hour and a half before the riders actually come through. So, they don't even get in until about 6 p.m. So it's an all-day thing, and it's awesome. And we just did a lot of walking around, filming the crowd, and a lot of the caravan scenes, and then a bunch of race stuff too. So it's pretty fun. There's 8 laps that they do around the Champs and around the Arc de Triomphe, and so it gives you a lot of chances to see the riders, because you can move around, because it's 20 minutes at least between times that they come through. So it's so we did that. We moved around quite a bit and saw a lot and filmed a lot, and it was awesome. So anyway, all right, thanks for watching so far, and we hope you like the video. And if you do, please comment below and like us and subscribe to the channel, and we'll see you next time. Take care. Shit, let's go. It's going off the hook. I'm trying to get my camera. De l'attraction en 4D, donc qui s'appelle Attention Menhir, ça sent le Obélix, tout ça. Et l'Obélix qui est là justement avec Astérix, avec Kambala, et avec Assurance Touriste dans la caravane du parc Astérix, qui fait donc ces 3 décennies d'existence, le parc Astérix.fr, et le site sur lequel vous aurez tous les renseignements, toutes les informations. Donc imaginez, il y a des années d'éléments, Chantal Bresson qui est avec nous aussi, les 200 000, Marion Wilson que l'on découvre chaque fois, chaque année fidèle au poste, voilà, il y a salut comme à tous. Il y a des garçons aussi, un chic qui est passionnant. There was a good smell and a bad smell. Plus sérieusement, il y a un peloton qui est arrivé groupé au sommet du premier classement grimpeur, et on s'est battu pour un petit point avec Yoann Fredo, également un des groupeurs de ce Tour de France. Yoann Fredo qui n'a pas compté ses coups de pédale et ses kilomètres, et qui était accompagné par Thomas de Gaët et c'est un duo qui a marqué également ce Tour de France. Ils sont amis dans la vie, ils repartiront peut-être en vélo chez eux parce que c'est marqué fabrique. Ils l'ont fait après le Tour de Lombardie dans la vie. Vite
great crowds. Comme disait une chanson des années 80. Ensuite, nous aurons d'autres véhicules avec nos amis de Doublet, donc, qui aménage et sécurise la route du Tour, s'occupe du marquage au sol, s'occupe des barrières, s'occupe également de la visibilité des partenaires sur les dernières dizaines de kilomètres de chacune des étapes. Voilà Gaël Doublet et toute sa famille des Men in Blue qui nous rejoignent. Voilà Doublet.com pour tout savoir. Doublet habille vos événements. Donc, effectivement, ici avec Leclerc, on est tellement heureux de vous offrir toutes ces casquettes. Tout ce qui concerne aussi les ça fait du bien. Bref, ce sont des gens qui bossent dans l'ombre et qui permettent effectivement au Tour de France bien de briller de mille feux. Voilà, c'est bon, on peut y aller du côté d'XPO, XPO Logistique, notre transporteur officiel qui vient 160 camions sur le Tour de France pour transporter la globalité de la logistique de ce Tour de France. C'est quand même pas rien. Et donc, merci beaucoup nos amis avec leurs camions rouges ou blancs. On a beaucoup de blancs ici sur les lignes d'arrivée, il y en a aussi des rouges tout au long du parcours. En tout cas, XPO Logistique, c'est le leader mondial de solutions de transport et logistique, transporteur officiel du Tour de France depuis 39 ans maintenant. Que du blanc là, ouais, t'as raison, c'est bien, vous avez bien nettoyé. Hein. Ils étaient rouges au départ et puis ils blancs à l'arrivée, dis donc, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on lubrique hein, du côté des chauffeurs, hein, c'est les camions It's XPO much easier moving, or you might, my fever, it's much better to be moving than to be fucking standing in this squished up crowd that everybody can't move. This is way better over here. Look at this, we could get right up to it. Et donc, on disait 160 camions qui transportent. One over here, me to sit by the, I mean, yeah, like that is just, Don't worry, next vacation we'll just hit the beach. It'll be easy. well, we're doing that when we get to Croatia. We're doing a lot of beach stuff in Croatia. This is the coolest fucking thing in the world. On retrouvera donc les véhicules de Tour de France, ce qu'on appelle des gens d'équipement aussi. La mission nationale et régalienne de l'État qui consistait à entretenir les routes ont été dévolues au département de France, à la des départements de France, et bien tout simplement See what you need is get up there. You probably could do that. You just don't want to take your balls out. Qui a un très très fort pourcentage, ces routes sont d'excellente qualité, et notamment grâce donc à nos amis de la santé des départements de France, partenaires Look at this. Two tall guys over there. Look at this. One deep. Except we're a mile away though. Our front pocket. Ici à Paris, au moment où les coureurs sont à 90 km de l'arrivée dans les deux ascensions du jour. Deux ascensions seulement reliées par quelques kilomètres de transition. Ça c'est fait par l'équipe Lotto Soudal, la formation belge chez Macalem et One. Le stratégie avec leur bureau ici en deuxième ligne à Gambou. Enfin, qui continue de progresser dans les départements des Yvelines et dans il y aura donc la deuxième ascension, la côte de Châteaufort. That must be the gasoline. Enfin, on est autour enfin savoir si les camions et leur hauteur sous celle qui est réservée au passage par le circuit dernier. En tout cas, c'est vrai que c'est le rare. En tout cas, on a effectivement, c'est le dernier camion. Aujourd'hui, je pense en tout cas, voilà, il semblerait que ça passe.
coureurs et un peloton qui va accélérer. Et les deux hommes de tête, Tom Scully, la couronne qui est aux tête de la formation Education First, accompagné par Howard Friday en troisième position disponible. Qui entre ensuite redescendre en direction, bien sûr, de la place de la Concorde avec un circuit exigeant malgré tout. Et regardez qui voit là en première position, c'est Johan Ofreno, l'homme de l'Essonne, Johan Ofreno qui est le premier donc à tenter de faire bouger les choses avec d'autres accélérations. On aperçu également le champion olympique et les coureurs qui rentrent en direction de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile ici même, l'Arc de Triomphe que les coureurs contournent désormais depuis 2013 et la 100e édition du Tour de France avec l'accélération d'un coureur de l'équipe Astana, peut-être le Basque Omar Friday. On va très bientôt entrer, mesdames et messieurs, dans les 50 derniers kilomètres de ce Tour de France 2019, une grande boucle qui comptait au départ 3480 km exactement. Il ne reste plus que 50 et le peloton, eh bien, que l'on va percevoir de l'autre côté des Champs-Élysées, dans la partie descendante. Alors si ça roulait très très vite ici dans la partie montante, que dire de la partie descente évidemment, avec un rythme qui sera très probablement aux alentours des 60 km/h. Voilà, ce qui veut dire évidemment qu'on va arriver en moins d'une heure maintenant, donc aux alentours de 19h10 à peu près, sans doute pour l'heure d'arrivée. 21h10, oui pardon, c'est vrai, 21h10, aux environs donc, de cette programmation horaire qui avait été d'ailleurs à peu près celle qui était escomptée par l'organisation au départ. Oui, c'est vrai qu'il fait tellement jour que j'ai l'impression qu'il fait encore jour et qu'on n'est pas dans le soir, et pourtant on est dans la soirée. Et on n'a pas envie de passer après 21h puisque ça signifiera évidemment la fin de ce Tour de France. Omar Friday qui fait partie des premiers attaquants aujourd'hui, le coureur basque de l'équipe Astana qui avait gagné l'étape de monde l'année dernière. Il porte le maillot bleu ciel de l'équipe. Au pied de la place de la Concorde, sur la plus grande et la plus belle avenue du monde. Et sur le plan sportif en 1975, outre la victoire au classement général de Bernard Thévenet, c'était Walter Godefroy, le concurrent belge qui avait remporté au départ. Damien, on revient à la course au service du patrimoine, et Dieu sait qu'il est important, qu'il est prestigieux ce patrimoine dans notre beau pays qu'est la France, avec cette échappée qui va passer dans quelques instants. Intermédiaire a priori qui va être discuté avec ce pointure de tête, Nils Politt, Yann Tratnik, Omar Friday, Tom Scully, le groupe de 4 qui possède l'avantage. De cette 21e étape qui s'annonce de tous côtés, la situation est simple, un pointure en tête, Hey, gravel riders, welcome back. Merci mon cher Damien. Voilà, on accueille évidemment nos collègues du départ, donc Michel Zélizé et Marcus Chavet, qu'on retrouvera tout à l'heure de ce Tour de France sur les Champs-Élysées. Et évidemment un public toujours aussi nombreux et enthousiaste. There's the lead, N'hésite pas à les encourager fortement, une super délégation colombienne. Ils sont des milliers, les Colombiens. Je pense que quand Yann Bernal that's pretty awesome. After two crazy stages, there's the lead. Still 4 off the front. Évidemment sur la partie des Champs-Élysées. Des deux côtés, la Colombie est bien représentée. C'est la fête évidemment, le Tour de France et la Colombie. Then they just got ripped. C'est la première fois qu'un Colombien remportera le Tour. D'autant plus qu'il est très jeune. Yeah, they're getting way ahead. Well, not too. Qui s'imposera, qui apportera également Alright, here's the peloton. le Ineos, qui était auparavant appelé le Team Sky. Il apportera sa formation britannique. 7e victoire sur les 8 dernières éditions. Seul Vincenzo Nibali s'était intercalé au palmarès. C'était lors de l'édition 2014. On se souvient qu'en 2012, Bradley Wiggins s'était imposé. Le coureur britannique Christopher Froome avait remporté également à 4 reprises le Tour de France. Alright, here we come. Just went around the arc and they're coming ripping down the arc or the shops. Oh, Popo leading it. Après donc le précédent record en 1904, c'est évidemment le courant le plus jeune, Henri Cornet, qui s'était imposé donc à 19 ans. Donc Egan Bernal qui a une entrée dans l'histoire, c'est le meilleur.
Oh, man. Voilà, donc évidemment, encore et toujours sous un soleil There you go. finalement bien lumineux, hein, on avait craint que le temps soit couvert, un peu de vent, voire pas de vent, un temps clément pour l'évolution de cette étape, et tant mieux pour la And c'est bien sûr, et je vous rappelle, comes notre Peloton. remise protocolaire, le marche du tour, le grand protocole final, devant bien sûr l'Arc de Triomphe, enfin pas vraiment à proximité, mais en tout cas l'Arc de Triomphe sera bien un décor He's good. à chaque arrivée, l'étape donc notamment la dernière étape ici sur les champs, à chaque arrivée du Tour de France, il y aura bien un petit spectacle pyrotechnique